Place à la rubrique culture de votre 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Sylvia Garcia qui va revenir pour commencer sur le gros événement sportif du week-end avec cette parodie. C'est un peu décalé, regardez. Bonsoir Sylvia, ravie de vous retrouver. Une vidéo plutôt renversante. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est mon clin d'œil, mon cadeau à tous ceux qui respirent à nouveau après un mois de mondial. Une société de production canadienne s'est posé cette question. Que se passerait-il si nous simulions dans la vie comme des joueurs de football? On vient de voir un peu ce que ça donne. C'est une pratique et des gestes qui ont le don quand même d'agacer un certain nombre de spectateurs. La chute, c'est le cas de le dire, je vous recommande d'aller voir Mohamed, rend hommage à l'Uruguayen Luis Suarez qui joue au football avec ses dents. C'est de la pure mauvaise foi. On a hâte pour le prochain mondial. On a hâte. Et il a pris cher pour cette action Suarez. Alors une actualité qui en chasse une autre, Sylvia, c'est le 14 juillet, on l'a dit, en France, jour de fête nationale. Et on va s'intéresser à l'hymne national français, la Marseillaise. On s'intéresse à la Marseillaise. Le chant révolutionnaire devient définitivement l'hymne national en 1879. Le texte a été écrit 87 ans plus tôt, en une nuit, par Rouget de Lille, suite à la déclaration de guerre à l'empereur d'Autriche. L'origine de la mélodie est moins claire. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a inspiré les artistes, les musiciens. Ça sera peut-être au final la version la plus emblématique. En 1979, Serge Gainsbourg crée la polémique. Il propose une version reggae aux armes, etc. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Voilà, ça avait fait polémique. Les Beatles aussi, Sylvia, se sont appropriés la Marseillaise. Oui, alors ils ne la chantent pas, mais les premières notes de l'hymne national français sont jouées au cuivre. C'est l'introduction de ce titre daté de 1967, écrit par John Lennon, All You Need Is Love. Alors pour la petite histoire, chanson diffusée lors de la première émission en direct par satellite. La première de l'histoire, c'était le 25 juin 1967. 300 millions de téléspectateurs tout de même. Tout de même, Sylvia, vous nous proposez maintenant une dernière version. Stéphane Grappelli et Django Reinhardt au sein du Hot Club de France. Oui, en 1931, Django Reinhardt rencontre Stéphane Grappelli. Ils fondent leur quintette, inventent une musique innovante, le jazz manouche. Quand ils apprennent la défaite définitive des nazis, ils se précipitent en studio. Les deux musiciens, Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, enregistrent un morceau plein de joie. Ils l'ont baptisé Echoes of France. Patrick Simonin, on aime beaucoup aussi Sylvia. Patrick Simonin nous l'a fait vivre durant plusieurs jours. C'est la fin du Festival d'été de Québec. Oui, 300 spectacles sur 10 scènes pour 11 jours de musique. La 47e édition de la manifestation s'est refermée hier soir sur les plaines d'Abraham. Parmi les artistes présents cette année, Lady Gaga, Billy Joel, Snoop Dogg et notamment aussi, c'était hier soir en clôture, Bryan Adams. Bryan
Ryan Adams, canadien anglophone. Le décès maintenant, la disparition d'un grand chef d'orchestre. Oui, Sylvia. Lorin Maazel avait 84 ans, dont 75 de musique. Enfant prodige au violon, il commence à donner des cours dès l'âge de 7 ans. Il se produit dans les plus grands orchestres jusqu'à ses 15 ans. Ensuite, il dirige lui-même plus de 150 orchestres à travers le monde. Retour sur cette destinée avec Alain Christen. Le parcours de ce génie de la musique est incroyable. Il a dirigé le Philharmonique de Munich, celui de New York, actif à l'Opéra de Vienne, de Berlin. Au mois de mars, il dirigeait encore le Philharmonique de Londres. Il vivait dans l'État de Virginie, où il avait fondé l'ensemble du Castleton Festival. Lorin Maazel est né à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, en 1930. Après sa naissance, ses parents, musiciens américains, retournent avec lui à Los Angeles. Lorin adore le violon. Il va commencer à en jouer à l'âge de 5 ans. Il est tellement intransigeant mais doué tout à la fois qu'il se produira déjà à 10 ans dans les plus grands orchestres. Le maestro s'envole alors pour un parcours hors du commun, dans le monde entier, applaudi jusqu'en Corée du Nord où il est un des rares occidentaux à recevoir les honneurs. Les élèves aussi apprécient sa rigueur pleine d'empathie, d'humanité, qui vont le conduire à diriger plus de 150 orchestres, des milliers de compositions. Le maître préparait le prochain festival annuel de Castleton lorsqu'hier, il s'en est allé, se reposer. Et on termine avec un visage, Sylvia, une disparition dans le monde de la littérature d'une femme engagée aussi. Oui, décédée ce dimanche aussi, la romancière sud-africaine Nadine Gordimer s'est éteinte paisiblement dans son sommeil à l'âge de 90 ans. Auteure de 15 romans et de nombreux recueils de nouvelles, elle a ausculté les mots de son pays d'une plume sans concession. Un pays qu'elle a toujours refusé de quitter, même aux heures les plus sombres de l'apartheid qu'elle a combattu. Nadine Gordimer avait reçu le prix Nobel de littérature en 91. On l'écoute. Je suis ce que l'on pourrait qualifier un écrivain par nature. J'écris depuis que je suis enfant. J'ai eu des difficultés du fait que 3 de mes livres ont été interdits. C'est une expérience étrange pour un auteur. Ma chance, c'est d'écrire dans une langue mondiale, l'anglais, et donc d'avoir été publié ailleurs. Mais ce que vous voulez, c'est être lu dans votre pays, par vos concitoyens. Vous disparaissez un peu quand vos livres disparaissent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ni celui de qui que ce soit que je connaisse en littérature. Allez, sachez que Terrienne, le site dédié à la condition des femmes dans le monde, site de TV5 Monde, revient donc sur la disparition de Nadine Gordimer.